Salut à tous et bienvenue dans Fox DVD. On va donc entamer la deuxième vague de création de DVD. Des DVD qui se suivent et qui se ressemblent un petit peu sur certains points, mais vous allez vous en rendre compte. Quand j'ai commencé à graver des DVD de films qui n'étaient pas sortis en France, je me suis fait une promesse. Je me suis promis de détruire les DVD quand une sortie officielle a lieu. Puisque du coup le DVD n'a plus de raison d'exister. Le seul qui est pour l'instant échappé à cette règle, c'est Le Visiteur du Futur. Pour des raisons que vous l'avez, je l'espère, comprises, hein, il est dédicacé, c'est mon premier DVD, il y a toute une histoire autour, il a une valeur affective, j'ai pas envie de le détruire. En revanche, le DVD dont on va parler aujourd'hui est au bord de la destruction, puisqu'il s'agit de La Famille Addams. La Famille Addams est un film de Barry Sonnenfeld, sorti en 1991, qui raconte l'histoire de La Famille Addams. Je pense pas avoir besoin d'en dire plus. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup, j'ai regardé la cassette 1 milliard de fois. La cassette 1 milliard de fois. La cassette, oui, parce que ce film, jusqu'à très récemment, n'était jamais sorti en DVD. Jamais. Et c'est d'autant plus incompréhensible qu'il y a un DVD aux États-Unis, qu'il y a une VHS en France, et que la suite du film, Les Valeurs de la Famille Addams, est bien sorti en DVD chez nous. Alors pourquoi sortir le 2 en DVD et pas le 1? Pourquoi le sortir aux États-Unis et pas en France? C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Et c'était d'autant plus rageant que la seule copie trouvable sur internet était un VHS RIP ou TV RIP d'une origine douteuse qui donnait pas envie de regarder le film, voilà, tout simplement. Donc en voyant ça, je me suis dit d'une part, si je faisais une copie valable de La Famille Addams, et d'autre part, et si je faisais un DVD. Sauf que le DVD, vous allez le voir, est très moche et que je n'aurai donc aucun regret à l'effacer de la surface de la Terre, puisque le 1er octobre dernier, donc c'était il n'y a pas très longtemps, le film La Famille Addams est ressorti en DVD et Blu-ray, si je ne m'abuse. Donc ce DVD, qui déjà est pas très beau, n'a plus de raison d'exister. Alors la première raison qui fait que je n'ai aucune honte à me débarrasser de ce DVD, c'est parce qu'il est giga moche. Non, très sérieusement. Dans un premier temps, j'avais piqué la jaquette américaine et l'ai imprimée tout simplement. Parce que je me suis dit, la jaquette existe, pourquoi s'embêter? Sauf que comme toutes les jaquettes trouvables sur internet, c'est flou et c'est moche. Donc voilà, c'est parfait pour être imprimé en fait. C'est fait pour être une image. Donc je me suis dit, bah non, c'est très laid, je vais faire la mienne. Sauf que deuxième problème, il n'existe aucune image de bonne qualité sur La Famille Addams. Les affiches les moins moches sont en 800 par 600, ce qui est insuffisant pour faire une jaquette, clairement. Donc il a fallu improviser et ça donne une improvisation assez moche. Qu'est-ce que j'avais pour moi? J'avais la police officielle de La Famille Addams, j'avais des captures d'écran et j'avais un espèce de fond qui est flou et du marbre. Ben voilà, j'ai essayé de faire avec ça, mais c'est quand même pas terrible. Bon alors déjà, l'avant est ultra laid. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est laid. Vous voyez par exemple le contour, c'est-à-dire ces espèces de toiles d'araignée, ça devait être celle de l'affiche, sans doute l'affiche de la moins pire qualité que j'ai pu trouver. Il n'empêche que ça reste flou, à l'impression, on s'en rend quand même vachement compte. Même là, je veux dire, regardez le texte, il est net, il est beau, regardez le contour, il est flou, il est moche, voilà. De même pour cette espèce de cadre, alors j'ai mis un espèce de cadre parce que l'image seule n'était pas utilisable de par, là encore une fois, sa faible résolution. Et je suis en train de voir que j'ai superposé deux cadres. Ouais. Mon dieu, regardez ça. C'est laid. Donc voilà, en plus, voilà, je me rends compte que maintenant, mais voilà. C'est pas très beau, franchement, ce texte noir, là, sans effet et tout, c'est pas très beau. C'est juste un bête bosselage, oh là là, mon dieu. Ça j'en fais plus des comme ça. Délirant, décapant, décoiffant, ouais, voilà, quoi, je veux dire, voilà. Et puis alors, il y a ça c'est ce qu'on appelle enfin, ce que j'appelle, ça a sans doute un autre nom plus pro, mais moi, c'est ce que j'appelle les lignes de bas d'affiche. Vous savez, ces espèces de textes écrits en tout petit, qui prennent le bas de l'affiche, un peu comme si il fallait combler, quoi. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, mais ces lettres-là, c'est souvent des caractères très maigres, des polices linéales sans empattement, donc j'ai essayé de trouver un truc du même style, j'ai trouvé, ça, c'est la police qui
qui s'appelle Alien League et qui correspond en fait au titre Alien. Regardez, Alien, voilà. Super. Mais en fait, du coup, ça correspond pas vraiment aux vraies mentions de bas d'affiche. En plus, j'avais pas grand chose à mettre, donc résultat, c'est un petit peu écarté, donc ça fait moche. En plus, c'est trop gros, donc c'est ni fait ni à faire. Regardez-moi ça. Est-ce que vous trouvez ça beau? Est-ce que vous trouvez ça beau? Non. Bon alors. Ah, j'ai oublié de parler du marbre moche. Vous le voyez, ce marbre moche, c'est du marbre, il est moche. Je ne sais même plus comment j'ai trouvé ce truc. À mon avis, c'est un truc généré automatiquement. Si c'est pas par Photoshop, ça doit être par Office. Je vois que ça pour expliquer à quel point c'est moche. La tranche reprend cette idée de truc moche, de titre moche. J'ai décidé de réutiliser le logo MF, ça vaut ce que ça vaut. Il faut quand même le noter, hein. Vous vous dites peut-être là, oh c'est pas si mal, t'es dur, etc. Mais je vous promets que ranger dans la bibliothèque, ça contraste et ça fait tout de suite très très laid. Tiens, puisqu'on parle de contraste, regardez un petit peu les captures d'écran que j'ai mis à l'arrière. Donc ça, c'était pour illustrer la remasterisation, j'en parlerai tout à l'heure. J'avais mis cette photo sur le net. Donc voilà, on voit quand même la différence entre l'unique copie VF qui était disponible et la copie restaurée que j'ai fait entre guillemets, voilà, entre de grosses guillemets. C'est très bien, hein, ça part d'une bonne idée. Sauf qu'à l'impression, ça ne fonctionne pas du tout parce que c'est trop foncé. J'ai dû mal calculer le CMJN. Résultat, on ne voit strictement rien. Vous voyez quelque chose, vous? Moi, rien. Alors le texte, je sais plus si c'est moi qui l'ai écrit ou pas. Je sais pas. Je pourrais pas dire. Maniez-vous la couenne Paramount, ça c'est bien moi. Et d'ailleurs ils ont fini par le faire, donc voilà. Non, ça doit être moi qui l'ai écrit, puisque voilà, feront hurler de rire dans cette comédie américaine pas banale. Ouais, non, ça c'est mon style quand même. Hein. Donc, effectivement, c'est moi qui l'ai écrit, mais enfin, ça casse pas non plus trois pattes à un canard boiteux. Quand même, chose importante, ce DVD inaugure le bandeau Fox DVD. Qu'est-ce que c'est le bandeau Fox DVD? Eh ben, j'ai remarqué que tous les éditeurs DVD avaient leur bandeau propre, qui indique quelles langues sont disponibles, quelle est la durée du film, etc. Les différents systèmes sonores, les bonus. Je me suis dit qu'il fallait que j'ai le mien. Résultat, c'est celui-là. Alors, celui-ci, je l'utilise plus maintenant. Faut l'avouer, il est pas très beau, dans la mesure où c'est de l'arrondi gamin, on va dire. La police d'écriture, c'est le Blue Highway. Vous vous dites peut-être, mais cette police me dit quelque chose. Ouais, c'est une police qui est beaucoup utilisée par la chaîne No Life. Donc c'est peut-être pour ça que ça vous dit quelque chose. Un truc sans empattement, bien mignon, avec des bords arrondis, donc c'est mimi. Ça fait un peu comics sans MS. Hein. Bon, n'exagérons pas, c'est pas du comics sans MS, mais voilà. À l'époque, je voulais faire quelque chose de différent des trucs carrés que faisaient les autres éditeurs, mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que les trucs carrés, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux. Alors je croyais que j'avais l'image du DVD sur mon disque dur, mais en fait non. Et comme vous le verrez en fin de vidéo, j'ai détruit le DVD. Donc je ne suis absolument pas en mesure de vous montrer le contenu. Néanmoins, vous loupez pas grand chose. Hein. C'était un truc fait à l'arrache avec le créateur de DVD Windows, comme d'autres DVD que vous verrez plus tard dans les prochaines émissions. La chose la plus importante et la plus intéressante au niveau du contenu, c'est la version remasterisée entre guillemets du film. En effet, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, ce film n'est jamais sorti en DVD en France. Résultat des courses, la seule copie trouvable sur internet est un espèce de VHS RIP moche qui, comme vous le voyez, est un petit peu verdâtre, teinté verdâtre. Bon, ça colle avec l'ambiance de la famille Adams, mais c'est quand même pas la teinte d'origine du film. Et en plus, c'est du 16/9 compressé en cinémascope, le truc bien laid, quoi. Je sais pas pourquoi le mec a fait ça, mais c'est quand même très très laid. Et je ne pouvais décemment pas graver ça sur un DVD. Du coup, j'ai couplé l'édition du DVD avec mon envie récurrente de faire une restauration de la famille Adams. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pris un Blu-ray RIP américain. Je sais pas d'où est-ce qu'il sort, étant donné qu'à l'époque, il n'était pas sorti en Blu-ray même aux États-Unis. Peut-être que c'était une version télé qui a été diffusée et en bonne qualité, ou bien tout simplement, c'est un DVD qui a été rehaussé en HD 720p. Toujours est-il que je l'ai trouvé en bonne qualité. Donc après ça, j'ai importé la bande son française que j'ai retravaillée un petit peu. Et puis je les ai synchronisés. Alors on pourrait croire que synchroniser un film américain et une piste sonore française, c'est très très con. Mais en fait, c'est super chiant. Pour faire très simple,
Un film diffusé au cinéma ou édité en vidéo aux États-Unis n'aura pas la même durée qu'un film édité en vidéo en France. En effet, on utilise des formats vidéo différents. Des normes un petit peu différentes, et un film qui durera 2 heures au cinéma durera 1h55 en France. Environ. Donc résultat des courses, synchroniser un signal vidéo anglais et une bande sonore française, c'est très pénible. Mais bon, au final, ça c'est fait, et j'ai donc mis en ligne cette version-là sur internet, en attendant que Paramount sorte le DVD, ce qu'elle a finalement fait. Alléluia! Alors La Famille Adams, comme d'autres DVD de la vague, mais j'y reviendrai, c'est des DVD que je n'ai pas imprimés tout de suite. Je me suis concentré sur la jaquette, je me suis dit je vais faire une belle jaquette, cool, j'ai une belle jaquette. Et le DVD en lui-même, l'objet disque, est arrivé plusieurs mois après généralement, hein, vraiment quand ça m'intéressait plus. Et au moment où je m'en suis occupé, je venais de découvrir que mon petit frère avait, sans qu'il le sache lui-même, un graveur de DVD Lightscribe. Donc le Lightscribe, je vous en parlerai je pense dans une vidéo particulière. C'est une technique qui consiste à avoir un CD d'une couleur particulière, et le graveur Lightscribe est capable d'imprimer des nuances de gris directement sur cette surface. Je sais pas comment ça marche à vrai dire, et puis je m'en fous. Ce que je sais, c'est que ça donne un truc, voilà. Alors moi évidemment, dès que j'ai découvert ça, je me suis dit il faut que j'en imprime des comme ça, ce sera mieux que les autocollants moches, on est d'accord. Et j'ai voulu faire un truc dans le même genre que font Paramount, c'est-à-dire quelque chose comme ça. En fait, c'est un disque, c'est le disque, il n'y a rien d'imprimé dessus, sauf le logo, quelques logos et un peu de texte. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, Disney fait pareil, et puis Warner faisait ça aussi sur ses premiers DVD, il me semble. Je me suis dit, je vais faire la même chose. Sauf que sur les Lightscribe, ça rend pas du tout la même chose. Hein, pas du tout, même pas du tout. Alors sur les commentaires YouTube, des fois vous êtes « Oh Hugo, t'exagères quand même, c'est pas si moche que ça, moi je trouve ça joli. » Vous trouvez ça joli? Est-ce que vous trouvez ça joli? Bon, on est d'accord. Non, franchement, ça c'est très moche. Pourquoi? Parce que d'une part, les graveurs Lightscribe n'impriment pas foncé. Et ça, c'est triste, mais on n'y peut rien. Mais je vous en parlerai encore une fois dans la vidéo que je ferai spécialement dessus. Ça marche pas aussi parce qu'il y a cette couleur brune jaunâtre, marronâtre, qui donne pas le même aspect que ça, quoi. Je veux dire, comparer les deux, voilà, celui-là est classe, celui-là ne l'est pas. En plus, c'était vraiment du boulot de feignant puisque je me suis même pas embêté à mettre du texte, j'ai juste mis Fox DVD et La Famille Adams. Ça, c'était vraiment du boulot de feignasse. Voilà donc une émission vite fait sur un DVD qui n'a plus de raison d'être et que je vais donc brûler juste après le générique. Restez avec nous. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. On parlera d'un autre DVD dont j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Putain 10 ans ou Guignol les 10 premières années. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut!